Et je vais maintenant accueillir la sublimissime, la divine Emmanuelle de Boisson. Applaudissements pour Emmanuelle de Boisson. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Jacqueline. Ça va? Ouais, très bien. Tu as Très soif heureuse peut-être? d'être là. Tu veux prendre un j'ai petit bien verre de petit verre vin ouais. avant de parler avec moi? Ça peut être sympa, non? Voilà. Voilà, bon. Donc, mais tu es déjà venu au JJDA? Bah oui, je suis venue. Voilà. Oui, oui. Mais pour un autre livre. Oui, pour Voilà. un livre sur Balzac. Voilà, sur Balzac. Balzac c'est et pas les un- femmes. là- oui, là, c'est pas un livre sur Balzac, c'est un livre sur les Solex. Pas non, que. ce sont pas que, non. Ça s'appelle Les années Solex. Voilà. Ouais. Bon. Alors pourquoi les années Solex, déjà, première question? Pourquoi le Mais Solex qui est un... Pourquoi le Solex? Parce que le Solex, c'est un instrument de liberté pour les adolescents, que ce soit Oui. le Solex, la mobilette, maintenant le scooter ou les vélos électriques. Les Solex existent encore en 2017? Non. Ah si, on est en train de refabriquer les Solex, C'est la pas marque vrai, ça. repart et il y aura bientôt des Solex électriques. Ah, ça devient tendance? Ouais, Un peu comme le complètement vinyle, tendance. alors, qui avait disparu. Ah tout à fait. Voilà, c'est C'est ça. la nostalgie du Est-ce que Solex. tu as encore un Solex, Non, Emmanuel? j'en ai pas, mais je vais peut-être m'en racheter un. Ce serait bien, non? Ouais. Donc, Emmanuel, tu fais plein de choses. Toi. On va parler de plein de trucs, après on parle de bouquins, t'inquiète pas. D'accord. Donc tu es romancière, tu es d'accord? Ouais. Critique littéraire Ouais. et essayiste. Essayiste, tout ça. Tu t'essayes à quoi exactement? J'ai fait des essais, Balzac en est un, par Oui, exemple. Ah bah oui, voilà. Donc tu es Balzac et les essayiste. femmes, oui. Voilà. Tu es donc la nièce de Christophe Isard. Alors, c'est ça, hein? C'est vrai, oui. Alors Christophe Isard, c'est un monsieur de la télévision que j'adore, Ouais. qui n'est pas connu peut-être par son nom, par son prénom, mais plutôt parce qu'il a fait, non? C'est l'île aux enfants. Les enfants, c'est Casimir. Voilà, ok. Donc tu étais empreinte, tu le voyais souvent, Christophe? Tu le vois Oui, encore, c'était ou- mon parrain, je l'aime beaucoup. D'accord, ok. Non, mais je voulais le signaler, parce que ça... Tu as raison. Voilà, ok. Alors, tu passes ton enfance au Maroc, Oui, à Mohamedia, Ouais. à côté de Casablanca. parce que tes parents, je suppose, habitaient le Mon Maroc. père travaillait là-bas, oui. D'accord. Alors, j'ai vu que ton père était patron d'une usine de pantalons. À Mulhouse, oui. Oui, Quand c'est on est marrant, rentré ça. à Mulhouse, Pourquoi que de pantalons? c'était Pas de une costume usine. ou de Non, veste? c'était une usine de velours. C'était le premier producteur de velours Oui, d'accord. en Europe. Oui. Et il faisait des velours de toutes sortes. D'accord. Et on avait droit à des pantalons au prix usine. Ah oui, Ouais. donc pas très cher alors. Ouais, pas trop cher. Celui-là, tu l'as acheté à l'époque dans les, Et chez les jeans? Non. Non. Et chez nous, donc je dis, tout était en velours. D'accord. Les fauteuils, les murs, on avait du velours dans toute la Partout. maison. Tu as donc passé ton adolescence à Mulhouse, Oui, grâce à ton père ou à ta mère ou à cause, je sais Oui. pas. C'est ça? mon père, oui. Tu as pris des cours de théâtre, tu voulais devenir comédienne? Alors là, c'est quand je suis arrivée à Paris, Ouais. parce que j'ai fait ma terminale à Paris, et j'ai pris des cours, je voulais être comédienne, oui. D'accord. J'ai préparé le conservatoire, Ouais. et ensuite j'ai continué Ouais. pendant des années, jusqu'à ce que je monte une pièce de théâtre, Alors, tu adaptes- l'adaptation du Rouge et le Noir. Voilà, voilà. Mais tu étais sur Saint-Bal. scène? J'étais sur scène, je jouais Madame de Rênal. Ah, c'est Ouais. bien. Ouais. Très bien. Tu es aussi formatrice en relations humaines à un moment donné de ta vie? Oui, C'est-à-dire c'était très intéressant. J'animais des stages pour des chômeurs, courte durée, longue durée, dans des D'accord. entreprises. C'était passionnant. C'était aussi du théâtre, quoi. Ouais, d'accord. Tu as été journaliste ou tu es encore journaliste donc à l'Express, c'est ça? J'ai été à l'Express, mais VSD, maintenant je suis Paris Match. Paris Clair. Aujourd'hui, c'est version féminin? Voilà. Le supplément du JDD? Exactement, je suis critique littéraire à version féminin. Ouais, c'est Et sympa. je fais de temps en temps des papiers à match. D'accord, ok. Et tu es donc aussi présidente du prix de la closerie des Lilas, Oui. qui est un prix féminin, c'est ça? Exclusivement féminin, sauf que cette année, pour les 10 ans, Oui. on a voulu marquer le coup, on a accueilli 2 hommes. Ah, Comme eux le font souvent, les hommes accueillent 1 ou 2 femmes qui servent d'alibi. Vous avez Nous, cette décidé, année, ouais. on a décidé d'inviter 2 hommes, mais pas n'importe qui. C'est Claude qui Lelouch oui, et Benjamin Biolay. oui, c'est sympa. C'était sympa, ils ont été Des mecs formidables. sympas en fait. Ouais. D'accord. Alors, qui a eu l'idée de ce prix? C'est toi ou Oh, exclusivement féminin? c'est moi et puis mes amis avec qui on l'a monté. Oui, des dont, amis assez connus d'ailleurs. Si je ne assez m'abuse. connus, oui. Et Si tu dont peux les citer. Tatiana Dronet, Jessica Nilsson, Stéphanie Janicot. Puis ensuite, c'est greffé Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Et on Ouais. l'a vraiment créé à la Closerie des Lilas avec Carole Chrétienneau, D'accord. qui est la Donc, fille c'est des tout- propriétaires. Donc c'est une fois par an, c'est ça? Une fois par an, en avril. Donc on sélectionne des livres, on en lit beaucoup et on invite en plus tous les ans Oui. des personnalités dans le jury. Il y a un petit noyau de permanente D'accord. et des invités. D'accord. Alors c'est quoi le critère? Faut que ce soit le premier livre, pas du tout? ou- Non, c'est pas forcément le premier roman, c'est un roman de qualité, grand public. D'accord. Voilà. Exclusivement féminin. Et sur les féminins, oui, Non, mais oui. c'est bien. Non, mais c'est On va bien. jusqu'au bout, oui. Bon, maintenant on va parler du bouquin. Ouais, On avec retrace plaisir. un peu. Alors d'où est venue l'idée des années Solex? Ah, l'idée Solex, la Solex, c'est un vieux projet Oui. que j'ai eu déjà en 95 et que j'avais laissé de côté dans mes tiroirs. Ouais. J'avais envie de raconter le passage de l'enfance à l'adolescence Oui. et j'avais surtout gardé
mes petits journaux, mes Voilà. cahiers. Tes journaux J'en ai intimes. plein que D'accord. je garde depuis des années. Et je me suis dit, c'est une matière fantastique pour écrire un roman. Alors, je pense que c'est une autobiographie. Si vous voulez, c'est une autobiographie, mais c'est Ouais. romancé quand même. Attends, On se c'est romancé. sert de son histoire pour faire un roman, une histoire, une intrigue, Oui, ok. recréer des personnages. Mais ce qui est formidable, c'est que j'avais tous les détails. Mais oui, c'est ça, grâce De à ton l'époque, journal. oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas la première fois que tu écris une autobiographie. Enfin, J'avais écrit Non. Le secret de ma mère et Ouais, j'ai c'est fait ça, une trilogie ouais. familiale au début. Oui. D'accord. Donc là, tu t'es inspiré de ton adolescence. Oui. C'est ça. Et tu as tenté de te libérer de ton milieu, non, à l'époque? C'est ça, tu Ah viens d'un oui, milieu ça, très bourgeois. j'étais plutôt rebelle, oui. Oui. C'était un Tu faisais pas à tes milieu parents, à je Mulhouse, suppose. puisque ça se Ouais. passe en Alsace. Oui, en 69. J'avais 14 en ans. 1969. Oui. C'est ça. Oui. Et 14 ans. donc je suis tombée amoureuse d'un jeune rebelle Oui. et avec aussi ma cousine très délurée. Que tu Elle appelles m'a Camille, entraînée, qui- que j'appelle Camille. Qui ne s'appelle pas Camille, je Voilà. suppose. Et ça m'a fait beaucoup évoluer, m'ouvrir. Et petit à petit, j'ai adhéré à toutes les idées de l'époque. La Alors- tendance hippie d'abord. Absolument. Non, 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 non. Parce que Alors, tu tombes amoureux d'un... Enfin, tu le surnommes Patrice, je suppose qu'il ne s'appelle pas Patrice en vrai, c'est ça? Non. Toi, c'est Juliette, hein, dans le roman, Oui. on va dire ça. Donc, Patrice et Juliette. Ah, Patrice qui sombre dans la drogue. Ah, petit à petit, au début, Oui. au début c'est un gauchiste. Oui. Il a un charme fou parce qu'il est très cultivé. Et ses parents ont divorcé, donc mes parents voient ça d'un mauvais œil, ils veulent pas trop que je le voie. Et Oui. puis surtout, Tu à le voyais en l'époque, cachette on Tu le voyais voulait, en oui, cachette à Ouais. l'époque, on ne voulait pas que les filles, voilà, famille couchent avec des garçons avant le mariage. Oui. Donc, Alors, toi, je suis sûr que tu as couché avec au moins un garçon avant le mariage. ah, je ne vous dirai pas. Bon, très bien. Mais et Oui. donc elle va petit à petit être entraînée D'accord. dans ses mouvements, ses idées libertaires qui sont l'envie de partir. La musique d'abord Alors- est très très importante. Oui, c'est vrai. Alors, Elle écoute beaucoup de la pop musique, tu écoutes aussi les Aphrodite Child, c'est ça? les Aphrodite Child. Alors, pourquoi les Aphrodite Child? C'est pas très rock'n'roll, ça? Bah si, il y a aussi les Mothers, les Bee Gees, les Beach Boys, Très bien, ok. il y a les Beatles, les Stones, il y a Aretha Franklin, il y a toute une... voilà, j'avais Alors, des airs dans la tête qu'on se est-ce que- passait tout le temps. Est-ce que tu as imaginé une histoire d'amour ou pas du tout? Je l'ai imaginé, oui, parce que je ne l'ai pas vraiment vécu. Tu l'as pas vécu. Ouais. C'est ça. C'est bien ce que je Ouais, pensais. t'as Oui. raison. Oui. Tu devines tout, toi. Non, mais voilà. Ouais. Donc tu l'as totalement imaginé. en Oui. fait. D'accord, ok. Alors tu évoques aussi ton retour en France. C'est important pour toi de revenir du... Oui, le roman commence comme ça. C'est pour ça, Juliette oui. vient de rentrer en France Oui. et elle, voilà, elle doit s'adapter. Elle est encore une petite fille, elle a 14 ans. Oui. Et en un espace d'un été, elle va être totalement transformée, hormonale d'abord, et puis Oui, ensuite ça- les vêtements, l'attitude. Tu regrettais d'avoir quitté le Maroc à l'époque ou... Non, j'étais très contente de rentrer en France. Ouais. Ravie. Donc tu es arrivé en France à l'âge de 14 ans en fait. Ouais. Tu connaissais pas la 13 ans, France c'était un 13 an avant. Ouais. Tu connaissais pas du tout la France. Si, je passais toutes mes vacances en Ah, quand France, même, chez mes d'accord. grands-parents, bien sûr. Ok, d'accord. Ouais. Alors, bon, alors l'espace d'un été, c'est ça, tu es passé c'est ce que tu dis, de Ouais. l'enfance à l'adolescence. Ouais. En 2 mois. Ça, c'est vrai. Ça Bah, se ça- n'invente oui, pas, bien ça. sûr, c'est vrai. Ça a été assez rapide. Oui, oui. Ouais. À une transformation, je dis d'abord hormonale, puisque on Oui, est, oui, oui, physiquement et puis même dans physiquement, la et tête, puis ensuite côté dans la rebelle. c'est ça tête. Et puis c'est surtout, voilà, l'adolescence. Ce roman, c'est surtout ce thème-là. C'est toute la psychologie de l'adolescence avec ses coups de cœur, ses coups de gueule, ses moments de cafard, les Côté questions qu'elle se rebelle. pose. D'accord. Ouais. C'est fragile hein, à cet âge-là. Oui, Et bien ses sûr. passions, on a envie de Ouais. suivre des passions jusqu'au bout quand on a 14 ans, 15 ans, 16 ans, qu'on s'interroge, qu'on écrit son journal. Alors Et justement, souvent, elles sont étouffées. Oui. C'est ça le thème du roman. tu t'es servi de ton journal. Alors, à quel âge tu as commencé à écrire ton journal intime? Avant, j'avais commencé à 12 ans. 12 ans. Donc, tu Ouais. avais 14, c'était encore assez frais dans ta Ouais, tête quand même. ouais, c'est ouais. ça. Alors, dans ton journal, donc, tu parles de musique, de films, de livres que tu as lus. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu avais lu à 14 ans déjà comme livre? Oh, j'étais passionnée par Zola, par exemple. Oui, Ça a été déjà. aussi un déclic Oui. pour défendre la justice, Oui. puisque j'ai été passionnée par Dostoïevski. Oui. Raskolnikov, pour moi, c'était mon héros. C'est bien, 14 ans. J'adorais Rimbaud. Oui. Ah, je vivais dans mon monde romantique et littéraire totalement, à cet âge-là. oui. Complètement. Et bon, la musique, c'était quoi? À 14 ans, tu écoutais quoi? Du Bah, rock'n'roll? je suis passée de Salut les copains, Un rock'n'folk? Mademoiselle Âge tendre, Non? à la musique pop, Oui, d'accord. ok. sans transition Sans presque, transi- en détestant les chanteurs français, en me disant j'adore. Ah, t'as rejeté les yéyés d'un seul coup, J'ai quoi. rejeté tous les yéyés. D'accord. Et t'écoutais des Passer groupes de du rock twist au anglais, rock, du américain. rock anglais américain, bien sûr. Et les films? Et les films, alors il y avait un film, Les Chemins de Katmandou, avec Oui, Jane Birkin, absolument, qui m'avait ouais. beaucoup marqué. Ouais. Et je rêvais de partir à Katmandou. Tu voulais devenir hippie? Je voulais dire hippie, Tu je l'as m'étais fait acheté une veste turque qui puait le bouc.
Ah, ça devait être bien, ça. Ça puait Une toute la vache maison. pure qui puait le bouc. Ouais. Je m'habillais en orange, qui était la couleur de l'époque. Tes parents devaient être ravis, tout ça. Ah, non les parents râlaient, oui. Les portes claquaient chez toi Ça ou claquait beaucoup, oui. Tu t'engueulais avec tes parents? Ah oui, ouais. beaucoup. Beaucoup. Ouais. Ah oui, j'étais très très rebelle. À un moment donné, Ça a ça été s'arrangeait. difficile cette adolescence. Très difficile. Ah oui, puis ils étaient stricts. Bon, tu t'es calmé depuis. Et j'en avais marre de ce monde très bourgeois. Je voulais devenir révolutionnaire. Je mettais une casquette Waouh. Mao, j'allais à des manifs. J'avais des D'accord. copains trotskistes. Ouais. Ah, d'accord. Alors, le pitch, donc, ça se passe en Alsace en 1969. Ouais. Donc, lors d'un séjour chez ses grands-parents, c'est ça Ouais. hein, Juliette rencontre le fameux Patrice. Patrice, adolescent rebelle dont elle tombe éperdument amoureuse. Mais est-ce que tu étais amoureuse d'un garçon, toi, à 14 ans toi, Ah oui, Emmanuel alors ça s'est passé dans un grenier à foin. Ah bon On C'est était remonté avec ma comment, cousine. le grenier à foin. Et on a fugué. Ta cousine on est Camille, allé. enfin, oui, qui était On a rebelle, quitté qui notre chambre, c'était Ouais. chez mes grands-parents, et on est allé dans le grenier à foin passer la nuit. Waouh. Merveilleux, alors j'étais avec lui, c'était les premiers baisers, les premiers émois. Moi, Mais il s'est rien passé, oui, petit flirt, il s'est rien passé de grave, sauf que façon, la même si famille c'est l'a passé- très 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 mal pris. Oui. Et ma Mais mère tu as m'a flirté dit, quand même. oui, Oui. mais un petit peu Des comme on bisous, flirte à oui. 14 ans, mais Ouais. on m'a dit, écoute ma fille, arrête, les garçons sont dégoûtants, Ah, arrête. déjà, on te disait les garçons Ah sont oui, c'est dégoûtants. fou quoi, Tu l'as dire cru, ça à une non fille. Pour moi, ça a été un choc énorme. Oui, bien sûr. à 14 ans, Parce que c'est je n'avais énorme. qu'une envie, c'était voilà, de flirter, de Bah, m'amuser. bien sûr. Bon. Et ça a été violent. Alors, ton bouquin qui s'appelait Les années Solex, ça célèbre un peu l'âge de tous les possibles, non? C'est une espèce de liberté comme ça. Tout est possible. Et je dis qu'à cet âge-là, on a tout, on a une énergie énorme. Et je trouve qu'il faut écouter les adolescents, pas dire que c'est une crise d'adolescence. Oui. Et c'est le moment où il y a vraiment toutes ces envies. Et souvent, moi, c'était l'écriture, c'était être journaliste, c'était comédienne. Et puis on me C'est disait, mais parfait. non, ça, c'est pas des métiers, il faut que tu fasses du social. Et tout ça, j'ai mis des Non, t'as années. rejeté tout ça, quoi. Et j'ai vécu mon adolescence bien plus tard, des Mais est-ce années que tu as après. des enfants? J'en ai 3. Ouais, donc ils ont Ouais. été adolescents, ils le sont, je sais pas trop. Non, ils ont été adolescents. Comment t'étais avec eux? T'étais cool Bah, ou pas? j'ai essayé T'étais comme tes d'écouter. parents? Oui, j'étais peut-être trop cool, oui. Contraire de mes parents. Ah, tu les laissais faire tout, Je quoi. les ai laissés, oui. Et Ouais. j'étais assez libérale avec eux. Oui. Et finalement, ils ont fait des métiers qui les intéressaient. Ma fille a voulu être styliste. Je lui ai dit, mais vas-y, ma fille, c'est bon. Bah, c'est bien, donc Voilà. tout se termine bien, en fait. Oui, Alors, tu parles justement des pantalons pas de def. Tu avais des pantalons pas de oui, def, c'est j'avais ça, des ça pantalons pas de def. Des oui. vestes afghanes. Oui, Hein des vestes indiennes, Oui, c'est des ça. foulards indiens dans les cheveux, Et, des bracelets. et tu parles aussi de la drogue, mais sans oser en consommer, c'est ça, non? Moi, C'est- j'en consommais pas. Non, Non, non. j'ai horreur de ça. Mais T'en parles, c'est vrai que quand même. quand on pense à cette génération, il y en a Ouais. beaucoup qui ont sombré en Bah, bien prenant sûr. à Katmandou, ailleurs. Il y a eu Ouais. des drames avec la Bien drogue. sûr. Ouais. Bon, mais toi, tu étais clean. Oui. Bon, alors tu dis oui à propos de Patrice, il était mon Dylan, mon Donovan, je voulais me mettre à la guitare, je réfléchissais à la cause du peuple et du petit livre rouge, tout de même un peu gêné qu'il me voit comme une petite fille gâtée, une fille qui n'a pas besoin de travailler. C'était un peu ça, toi? Ouais, c'était un peu ça. J'étais Ouais. j'étais une petite bourgeoise Ouais. à qui on disait tu as besoin de travailler, tu vas te marier. D'accord. Donc tu te fichais aussi du petit livre rouge, tu étais maoïste ou... Alors, c'était un mouvement qui s'appelait le Secours Rouge, maoïste, trotskiste, léniniste. D'accord. ok. Les trois. Ouais. Donc tu rejetais tout ça ou tu- Oui, Ouais. j'adhérais à ces idées d'une façon très romanesque. Ce qui est mignon, c'est que quand tu dis que tu étais mon Dylan et mon Donovan. Oui. Ça, C'était mon héros. T'étais fan de Donovan? Oui, Ouais, moi j'adorais aussi, j'adore. Donovan et Dylan aussi. ouais. Ouais. Donc, tu Woodstock, c'était avant, mais pour moi, c'était resté mythique. jouais. Mais ce garçon, quand même, il jouait aussi de la guitare? jouait de la Ça, guitare. c'est vrai, ça tu Ouais. n'inventes pas. Ça, j'en sais rien. J'ai Ah, inventé. tu t'en souviens plus? Non. D'accord, ok. J'ai beaucoup inventé. Vous savez, quand on recrée son histoire, on se sert de sensations, un parfum. Ce que je sais, c'est qu'il avait un parfum qui s'appelait Jolie Madame. Tu t'en souviens de ça? Et, Ouais. et quand on Il existe encore, le parfum? Et ce parfum, quand je le sens et je l'ai chez moi, c'est tout un monde qui s'ouvre. Ouais. Et tout d'un coup, par un parfum, une odeur, une couleur, une musique, on recrée son passé. Et c'est ça qui est magique. C'est ma petite Madeleine Ta petite Madeleine de Proust. de Proust. Voilà. Donc, tu n'as plus de Solex. Je n'ai plus de Solex, mais je vais aller à la fête du Solex de Marseille. Et maintenant, quand tu retournes en Alsace, tu fais la route des vins, non? C'est différent ou... Oui, bah je T'as vais à changé des de- t'as salons. changé d'objectif, Je là. vais à des librairies, des Ouais. salons. ouais. Je fais la route des vins. Oui. Mais quand tu as écrit ce bouquin, est-ce que tu l'as écrit en Alsace ou non? Je Pour je l'ai écrit retrouver un peu, par étapes, en plusieurs versions. Non, Ouais. non, vous savez, c'est Ouais. très curieux, mais moi, c'est vraiment ce que je disais, c'est des sensations comme ça Ouais. qui font rejaillir le passé et on recrée entièrement. Oui. Voilà, une soirée, comment les gens étaient habillés, ce qu'ils faisaient, des scènes, avec des petits riens comme ça. Et ta Le cousine? vacherin du dimanche Ouais, qui tout ça, craquait c'est- sous la langue. Oui, t'es très nostalgique de cette époque. alors. Oui, Ouais, c'est ouais.
On retrouve des saveurs. Et ta cousine, tu lui as fait lire? Ma cousine, elle a adoré. Ouais. Qui s'appelle pas Camille, mais enfin. Elle s'appelle Capucine. Ouais, Capucine. Elle s'est retrouvée aussi? Oui, oui, elle s'est retrouvée. Elle m'a dit, oui, elle m'a dit qu'elle a Est-ce qu'elle beaucoup était- aimé. Elle m'a dit, j'étais pas si dévergondée que ça. Ouais. Mais Elle a encore dévergondé ou moins? non, moi maintenant, elle s'est bien rangée. Elle s'est assagée? Bah, déjà dans le roman, on le voit, hein, elle se Ouais. range. Oui, c'est vrai, c'est vrai. À la fin, tu... Et d'ailleurs, Juliette aussi, puisque le piège va se refermer. C'est une Exact, grande ouais. ouverture et qu'à la fin, Elle hésite, hein. elle À la fin des vacances, elle hésite Elle entre être hésite. rebelle et faire des études à Paris, rentrer Ouais. dans un collège Bah, c'est ce que tu as fait, non? à Sainte-Marie-Neuilly. Bah, c'est ce que j'ai fait. T'es rentrée à Sainte-Marie. Voilà. Et donc, il a fallu. Quand même un peu rebelle? Il m'a fallu. Non, là, je me suis un petit peu T'es calmée. Il vraiment a fallu. calmée. Mais d'un seul coup, c'est bizarre. Ben, c'était quand même Ouais. la force des parents fait que quand vous êtes comme ça, Ouais. vous avez cet âge-là, vous avez plutôt tendance à suivre leurs traces. Oui. Et il faut être très C'est très vrai, 14-15 ans, c'est... Il faut- ouais. pour Ouais. prendre le contre-pied, il faut avoir une force incroyable. Et donc j'ai suivi et j'ai Ouais. mis des années à retrouver mes années Solex, que j'aime, l'écriture Bah oui, moi j'aime et bien aimé, une moi. vie, ma Voilà. vraie vie d'adolescente, Bon, bah c'est parfait. avec mes passions. Bah merci. Et d'être je crois que passé. pour chacun d'entre nous, Oui. il faut se souvenir de ces 14 ans, Oui, je m'en souviens très puiser bien. des forces. Oui, oui, ça va. Mais c'est en plus très bien écrit. et revenir à ses passions de ces 14 ans. Parfait. Voilà, c'est ce que je vous conseille à tous. Bon, bah on va aller là, on va se dire au revoir. À mon bureau. Voilà, cher Jackie. En tout cas, c'était... Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime Ouais, beaucoup. bah, je merci dis sincèrement. beaucoup. Ça me fait Allez-y, très vous pouvez, plaisir. vous pouvez vous prendre, c'est en vente libre, je suppose. Ah oui, oui, on le trouve partout. Hein, dans c'est ça. toutes les bonnes librairies. Voilà, ça s'appelle Les années Solex. Tu as déjà un projet pour ton prochain livre? Tu sais déjà ce que Oui, tu vas oui, écrire? oui, oui, tout doucement, ça commence. Un petit scoop? Ça non germe. T'as le titre? T'as Non, l'histoire? non, peut-être. Non, pas C'est encore. autobiographique? Pas du tout? Bah, c'est toujours un peu autobiographique, Ah le oui. roman. On se Remarque, sert ça toujours fait de tellement- soi, ça fait- même dans des personnages qui sont atroces. Oui. Et c'est même assez jubilatoire, d'ailleurs, de... Mais salut, tu avais plein de vie, toi. Tu vas en avoir encore plein. Oui, non parce que du coup, on a plein de vie à travers Ok. tous ces personnages. Bah, merci d'être passé par Voilà, Julia. merci, Jackie. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était donc le Julia. Je vous retrouve moi demain à 17h40. À bientôt, Emmanuel. À bientôt. Voilà. Bah, tu dis au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà. Attends, je balance le générique fin. Tu es prête? Ouais. Au revoir, à demain. Les années Solex.